peut passer à la deuxième partie de la présentation, le PGTA Embryo Banking. Et on va voir les réponses aux deuxièmes questions du quiz que vous avez fait. Et la réponse la plus haute, c'est que, quelle serait la cause la plus probable depuis la question d'une femme célibataire de 39 ans consulte pour un traitement? Alors, c'est de 76,7% la réponse la plus haute, aneuploïde embryonnaire. Et je donne encore une fois la place à Stéphanie. Bon, très bien. C'est ça. C'est la réponse pour une femme, comme nous avons déjà parlé. À partir de 39 femmes, la probabilité d'avoir un problème embryonnaire de génétique, l'aneuploïdie embryonnaire est plus haut. Et nous devons savoir, et nous devons parler avec les patients, et 80% des fausses couches se produisent par les facteurs d'aneuploïdie embryonnaire. C'est pour ça que les techniques de PGT, c'est très important et nous devons informer toujours quelles sont les raisons pour indiquer la technique de PGT. Le PGT, c'est le diagnostic préimplantatoire des embryons. Ce sont les cycles en anglais. Et par l'instant, il y a un débat ouvert et je voudrais après faire une petite débat avec toutes les personnes qui sont ici parce que c'est un débat ouvert. Par l'instant, quelles sont les indications pour les PGT et pourquoi nous recommandons et quels sont les résultats et les bénéfices pour les patients de faire le PGT. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études publiées en relation avec l'efficacité de la technique et nous allons parler pourquoi nous recommandons à faire et quelles sont les indications pour nous plus importantes. Pourquoi faire le PGT? Parce que à partir de 35 ans, le taux des embryons euploïdes, la génétique des embryons tombe beaucoup jusqu'à 45 ans que environ 2-3% des embryons sont génétiquement normaux. Et c'est pour ça que l'étude PGT peut nous donner toute l'information en relation avec la génétique des embryons. Une autre graphique, l'axe horizontal, l'âge maternel, l'axe vertical est le pourcentage des embryons euploïdes après l'étude de PGT. Il y a 15 000 études de trophoctoderme et aujourd'hui, comme je parle de l'étude de PGT, je vais parler de l'étude dans les blastos, dans les embryons de 5e jour. Et dans notre clinique, nous travaillons toujours avec les embryons de 5e jour parce que ce sont les embryons plus développés et c'est pour ça que le taux de réussite après la transfert sont si hauts. Et maintenant ici, à partir de 35 ans, le pourcentage des embryons avec altération génétique augmente beaucoup. Il y a l'os et c'est important d'informer le patient. Il y a beaucoup d'études, mais ça c'est la dernière. Un autre résultat le pourcentage des embryons de 5e jour de blasto et avec le résultat de l'étude génétique normale. À partir de 38 ans, le pourcentage des embryons normal tombe et à partir de 42 ans, 11% seulement des embryons portent la génétique normale. Et quels sont les bénéfices du PGT? Il y a 4 bénéfices très importants. Réduire le temps jusqu'à l'obtention de la grossesse. Sur le graphique, la ligne bleue, ce sont les résultats après le PGT en relation avec les jours pour arriver à grossesse, moins de 100 jours. Et la ligne rouge, ce sont les résultats après le traitement sans le PGT. C'est plus de double. Okay?
Réduire aussi le risque d'échec de transfert embryonnaire, parce que nous faisons la sélection de chaque embryon pour le transfert et nous faisons le transfert seulement des embryons avec bons génétiques. Réduire le risque de fausse couche, parce que les embryons que nous transférons sont les embryons avec la génétique normale. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas un 0% de fausse couche, mais tombe beaucoup de moins de 19% de fausse couche. Et permet une réduction du coût total du traitement, parce qu'après, si nous avons aussi beaucoup d'embryons, nous ne transférons pas tous les embryons, nous transférons seulement les embryons bien sélectionnés. Et le débat est ouvert, pourquoi? Parce qu'il y a un risque pour les embryons après faire l'étude génétique. Et pour l'expérience de le centre que nous travaillons avec les embryons à 5e jour et la biopsie des embryons et PGT, il est très difficile de perdre un blasto de bonne qualité après faire la biopsie, après la vitrification et après la dévitrification. Notre survie est 99,9%. Il n'y a pas de dommages pour les embryons parce que nous prenons environ 400 cellules. L'embryon à 5e jour porte environ 200 cellules. Seuls les embryons de faible qualité pourraient se perdre, ça c'est vrai. Mais la classification et sélection des embryons est très importante. Ça, c'est le travail de laboratoire. Il y a des études qui nous disent tout ça. Et il y a un groupe très fort en Italie qui parle d'une technique sûre, la biopsie comme une technique sûre pour l'embryon. Le prélèvement d'une faible proportion du nombre total de cellules et d'une partie non embryonnaire du blasto. La technique est précise, fiable et reproductible. Aucun impact sur le potentiel d'implantation et la vitrification et aucun indice à ce jour de dégradation de l'embryon après biopsie. Le taux de survie après la biopsie, comme je vous dis, la vitrification est très élevé. Mais la technique doit être réalisée par des embryologistes spécialisés, parce que sinon le résultat c'est pas bon, c'est pas si bon. Mais il y a des risques après les PGT. Nous savons avec les techniques des études génétiques, nous avons environ 8% de mosaïques, des embryons mosaïques, et nous devons faire les conseils génétiques pour tous les patients, pour chaque embryon mosaïque, pour évaluer le risque de faire le transfert d'un embryon comme ça, parce que nous savons que les embryons mosaïques peuvent produire une fausse couche avec un pourcentage plus élevé et peut tomber le taux de réussite. C'est vrai que nous pouvons classifier un embryon comme euploïde ou aneuploïde sans qu'il le soit. Le risque est vraiment faible, mais nous devons informer moins de 1%. Et nous pouvons perdre les embryons de mauvaise qualité. Et bon, ici, le résultat de notre clinique de taux de réussite avec et sans le PGT. Et en bleu, nous avons le taux de réussite pour la première. Ici, le premier bleu, c'est moins de 34 ans. Ça, c'est avec PGT, nous avons 78% de taux de réussite par transfert. Sans PGT, nous avons 70%. C'est vrai qu'ici, pour les femmes de moins de 34 ans, le pourcentage des embryons avec altération génétique, c'est pas très, très haut en général, mais il y a des cas, par exemple, de fausses couches de répétition ou d'échec d'implantation où nous recommandons à faire l'étude. Entre 35 et 39 ans, en bleu, 80% de taux de réussite avec le PGT et un peu moins de 70% sans PGT. Mais à partir de 40 ans, nous avons avec le PGT un taux de réussite environ 70%
mais nous n'avons pas sur notre clinique grossesse après le transfert des embryons sans PGT. C'est vrai qu'ici, le pourcentage de cycles sans PGT à partir de 40 ans, c'est pas très haut. Mais je vais informer de ces données qui sont importantes. Ce sont les cycles sans embryon, le rouge. Et avec moins de 34 ans, nous avons un 10% de cycles sans embryon en 5e jour. Comme je vous dis, nous travaillons à 5e jour. Et entre 35 et 39 ans, un peu moins de 10% de cycles sans embryon, finalement. Et à partir de 40 ans, nous avons environ 20% de cycles sans embryon. OK? Et après, en violet, le pourcentage de cycles sans embryon euploïde, avec la génétique normale. Avec moins de 34 ans, en 20%, entre 35 et 39 le même, 20%, mais à partir de 40 ans, environ 50, un peu moins de 50% de cycles sans embryon normal, euploïde. Ce sont des données très importantes pour parler avec les patients et finalement pour décider quel traitement faire. Et il y a une option, parce qu'en raison de la diminution de la qualité d'ovule et du taux d'euploïdie, il est difficile d'obtenir des embryons euploïdes lors d'un seul et unique cycle. Réaliser plusieurs cycles d'ICSI, de fécondation avec ICSI, en moyenne 2, afin d'accumuler les embryons et augmenter les possibilités d'euploïdie. Comme ça, nous pouvons faire une réduction du coût, réduction du temps d'attendre et la préservation aussi de la fertilité, parce que si nous avons les embryons euploïdes, nous faisons le transfert, mais peut-être nous avons seulement qu'un embryon. Après, une femme jeune ou une femme plus âgée, si veut tomber enceinte une autre fois, doit faire une autre stimulation ovarienne après, plus âgée et avec moins de possibilités d'avoir un embryon bon. Et comme ça, nous pouvons faire la préservation de la fertilité des embryons déjà étudiés avec la génétique normale. Ça, c'est une option que nous parlons aussi avec les patients au futur ou pour avoir un autre traitement. Bon, c'est ça. Merci beaucoup.